Un match catastrophique de l'équipe de France. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Croatie et la France. Victoire de la Croatie, 2 buts à 0. Deux buts qui ont été inscrits en première mi-temps. Budimir, 26e minute de jeu. Perisic, 45 plus 1 minute de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont à l'avantage de l'équipe de France. Mais les statistiques, c'est relatif, hein, parce que c'est 16 tirs pour l'équipe de France, seulement 6 tirs cadrés pour cette équipe de la Croatie. Voilà, c'est une finition qui a été parfaite, hein, 8 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Possession à 63% pour les Bleus, 37 pour la Croatie, 597 passes pour l'équipe de France, 369 pour la Croatie. Précision de passe à 88% pour les Bleus, 80 pour la Croatie, 12 fautes pour les deux équipes, 2 cartons jaunes pour les Bleus. Il y a eu 2 hors-jeu pour la Croatie, 3 corners croates et 9 pour la France. Et là, on est parti en image pour les 2 buts du match. Cette équipe de France qui a évolué en 4-3-3 ou bien en 4-3-1-2 avec un Maignan dans les buts, Koundé, Konaté, Saliba, Digne. Au milieu de terrain, on avait Chouamini, Rabiot et Gendouzi. Et en attaque, Mbappé sur le côté gauche, Kolo Muani sur le côté droit et Dembélé en faux numéro 9. C'était plutôt Dembélé juste derrière Mbappé et Kolo Muani. De toute façon, l'animation offensive bougeait énormément. Pour cette équipe de la Croatie, on avait Livakovic, Stanisic, Kalidou, Soutalo, Gvardiol avec Kovacic et Modric. Ensuite, on a eu Baturina en numéro 10. À gauche, Kramaric. À droite, Perisic. Et en numéro 9, c'est Budimir, l'attaquant d'Osasuna. Voilà, un 4-2-3 pour cette équipe de la Croatie. Et dès la 4e minute de jeu, Konaté qui va commettre une erreur, une main dans cette surface de réparation. Voilà, il y avait une erreur de l'équipe de France et de la part de William Saliba. Konaté qui a essayé de rattraper cette erreur, sauf qu'il met une main, et on le voit ici, hein, sur cet angle-là, que c'est penalty, hein, sans discussion pour la Croatie. Et c'est forcément, voilà, 7e minute de jeu, un début de rencontre compliqué, hein, sachant que ils ont mis du temps, hein, avant que ce penalty soit tiré, puisqu'il y avait des lasers qui étaient visés sur le visage de Mike Maignan. Ensuite, ce penalty qui est tiré par Kramaric. Voilà. Du pied, Maignan sort un arrêt qui permet à l'équipe de France de rester à 0-0 dans ce match. Mais ça va pas tarder longtemps parce qu'à la 25e minute de jeu, Perisic, qui est très bien servi sur ce côté gauche, il est face à Koundé et Perisic va passer, va accélérer. Et ensuite, il n'a plus qu'à mettre un très très bon centre avant que Budimir mette cette tête. L'arrêt de Mike Maignan. Mais voilà, c'est un peu compliqué, ça rentre, ça fait 1-0 pour Croatie. Et ensuite, avant la fin de cette première mi-temps, on aura une frappe d'un joueur croate contrée par la poitrine de William Saliba. Le ballon revient dans cette surface de réparation. Perisic qui va enchaîner d'une frappe. Et là, ils ont mal défendu les Bleus. Comment tu es loin du porteur du ballon? Donc, il a plus qu'à frapper. Maignan est surpris. Ça fait 2-0. Et forcément, c'est pas un bon score en vue de ce match dimanche au Stade de France. Tu as 2 buts à rattraper. C'est compliqué. Les Bleus se sont sabordés tout seuls. En première mi-temps, voilà, tu as William Saliba qui fait une erreur, qui perd ce ballon. Ensuite, tu as Konaté qui fait voilà, cette main qui donne un penalty concrètement à cette équipe de la Croatie. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on voit toute la ligne défensive. Koundé qui se fait assez facilement. Perisic qui arrive à centrer. Il y a cette tête de Budimir. William Saliba n'est pas bon au niveau du marquage. Et même, voilà, cette équipe de la Croatie, elle avait la possession, elle arrive à se créer des occasions facilement. Vous voyez une équipe de France, non seulement offensivement, c'était très compliqué, mais aussi défensivement. Et on l'a clairement vu, hein, que ils ont réussi à même marquer un deuxième but en fin de première mi-temps. Voilà, d'une frappe magnifique dans cette surface de réparation. Perisic, il a fait un excellent match, hein, un but, une passe décisive. Forcément, voilà, défensivement, c'était compliqué. Offensivement, il y a eu quelques situations, mais sans réellement mettre en difficulté Livakovic. Voilà, il y a eu quelques corners
quelques situations, mais voilà, la première mi-temps est clairement à l'avantage de la Croatie. Par contre, la deuxième mi-temps, il y a eu ce changement à la mi-temps, la sortie de Konaté et l'entrée d'Upamecano. Et on s'est dit que, voilà, la mi-temps, si la France refait la même première mi-temps, ça allait être c'était compliqué. Voilà, la deuxième mi-temps était nettement mieux. Au niveau du contenu, c'était un peu plus compliqué, même s'il y a eu des situations, on le voyait offensivement. Voilà, on essaie énormément de trouver Mbappé, il bougeait énormément. Après, forcément, il y a eu des changements avec l'entrée de Barcola à la place de Colomwani. Donc Mbappé est passé dans l'axe, Barcola qui est passé à gauche, Dembélé à droite, qui était en faux numéro 9. Il y a eu des réajustements tactiques et on voyait Dembélé sur ce côté droit, beaucoup de mouvements, accélérer, mettre en difficulté cette équipe de la Croatie, accélérer. Forcément, il y a eu un peu plus de fulgurance et de dynamique dans le jeu de l'équipe de France, cette équipe de la Croatie qui défendait parfaitement bien, qui n'avait pas la possession de balle, mais qui voilà, restait solide sur leurs appuis. Après, il y a eu d'autres changements, hein, avec la sortie de Dembélé et l'entrée de Olysée. On a eu aussi la sortie de Rabiot et l'entrée de Kamavinga, un peu plus technique. Kamavinga pour essayer de ramener le ballon dans les 16 derniers mètres. Et Konaté qui est rentré à la place de Guendouzi. Voilà. Guendouzi, c'était compliqué, mais on va y venir. Et forcément, voilà, malgré ces changements, on a vu que c'était compliqué offensivement. Ils étaient clairement en manque d'inspiration. Voilà, cette équipe de la Croatie n'a pas été mauvaise hein, en deuxième mi-temps, mais ils ont été solides malgré ces temps faibles qu'ils ont concédés. Voilà, cette équipe de la Croatie avec des joueurs âgés, hein, Modric, à bientôt 40 ans, qui a fait un énorme match, qui a été technique, voilà, qui a su résister au pressing de l'équipe de France, qui ressortait le ballon proprement, qui récupérait des ballons dans l'agressivité, dans les duels. Il a été très 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 bon. À côté d'un Kovacic qui a fait son match, qui a été pertinent, qui ramenait le ballon vers l'avant. Voilà, cette équipe de la Croatie a été plutôt intéressante, de manière collective, mais aussi individuelle. Perisic à 36 ans, buteur, passeur, qui a fait très très mal à cette équipe de France, non seulement sur le côté droit, mais aussi sur le côté gauche, où il est dans la zone de Digne, hein, sur ce deuxième but de la Croatie. Voilà, ça a été intéressant. En plus de ça, Livakovic a fait les parades qu'il fallait. Cette défense a été solide parce que bah, non seulement ils ont été solides en deuxième mi-temps, mais surtout il y a un clean sheet. Donc bravo à eux. Maintenant, pour revenir sur la prestation des joueurs de l'équipe de France, on va commencer par Maignan, qui encaisse deux buts, mais qui fait un arrêt sur le penalty de Kramaric. Donc bravo. Après, sur les deux buts, voilà. Le deuxième, il peut rien faire. Le premier, il doit faire largement mieux. Mais c'est Saliba qui n'est pas bon au niveau du contact et qui est trop loin, clairement. Donc voilà, il a fait quelques parades. Il n'a pas concédé énormément d'occasions. 8 tirs, 4 tirs cadrés seulement pour la Croatie. Ça reste malgré tout compliqué aujourd'hui hein, parce qu'il encaisse deux buts. Côté droit, Koundé, on l'a pas reconnu, il a été en grande difficulté. Offensivement, on ne l'a pas vu. Il n'a rien apporté. Voilà, il y a eu quelques ressorties de balles, quelques accélérations. Ça, c'était en deuxième mi-temps. En première mi-temps, voilà, t'as Perisic qui le dribble d'une facilité. Et ensuite, il centre. Beaucoup de déchets techniques, manque d'agressivité dans les duels. Il a été facilement mis en difficulté hein, par ces Croates. Beaucoup de pertes de balles. Voilà, on le voyait que c'était compliqué avec ses partenaires de la défense. Donc ça reste un match très compliqué pour Koundé. Konaté qui a joué une mi-temps. Konaté, il est sorti à la mi-temps. Ah, grande difficulté, Konaté. Il concède ce penalty. Beaucoup de pertes de balles, manque d'agressivité, manque de duel. Voilà, il a été facilement pris de vitesse par ces joueurs de la Croatie qui driblaient, qui passaient facilement. Voilà, il a pas fait son match. Il a été remplacé par Upamecano. Upamecano, voilà, c'est pas un match impeccable.
première mi-temps, voilà, une deuxième mi-temps plutôt, où il a remplacé certes Konaté, donc ils ont joué chacun une mi-temps, mais euh, tout n'a pas été impeccable parce que à une situation, voilà, il se fait dribbler et heureusement que le joueur croate n'est pas tueur pour marquer ce but. Voilà, c'est pas une entrée satisfaisante, clairement. Saliba qui était mauvais aujourd'hui. Saliba sur le premier but, qu'est-ce qui se passe? Faut rentrer, faut aller au duel, faut mettre de l'impact physique. Là, t'as été petit mouton, tranquille. Quand t'es comme ça, faut rentrer dedans, faut mettre de l'agressivité, faut être un tueur, un loup. Parce que là, qui va, comme Konaté, la deuxième mi-temps était nettement mieux que la première. En termes d'agressivité, en termes d'impact physique, ça a été clairement mauvais. Beaucoup de passes ratées. Et on le sentait aussi pas en confiance. Et ça se voyait clairement sur ces quatre défenseurs de l'équipe de France. Donc c'est très compliqué. Digne, digne, il n'y a rien eu offensivement. Il n'y a rien eu. Certes, il est aligné parce que Théo Hernandez est en difficulté avec l'AC Milan. Il doit plus apporter offensivement. Il a très peu apporté, voire pas du tout. Défensivement, il a été pris de vitesse et il a été mis en difficulté. Beaucoup de déchets techniques, des pertes de balles. Même s'il y avait des replis défensifs, des retours, voilà, je l'ai senti quand même au-dessus des trois autres défenseurs. Donc voilà, ça reste malgré tout quand même un match compliqué pour Lucas Digne. Au milieu de terrain, Tchouaméni, il y a du bon et du moins bon. Des récupérations, voilà, il a essayé de ramener le ballon vers l'avant, d'apporter de l'agressivité, mais il y avait des pertes de balles, des passes ratées, du déchet technique. Tout n'a pas été bon, hein, et la deuxième mi-temps était nettement mieux hein, que la première. Ça reste un match très très moyen quand même, hein, à nuancer hein, pour Aurélien Tchouameni. Guendouzi, Guendouzi, qu'est-ce qu'il apporte au match? Je me pose clairement la question. Un doué aurait été pertinent. Dans un milieu à deux, ça aurait été pertinent. Même au milieu de terrain, hein, il aurait pu être intéressant. Guendouzi, il n'a pas apporté grand-chose. Offensivement, rien du tout. Défensivement, voilà, des duels gagnés. Mais il n'y a pas eu de l'impact de Guendouzi. C'était un joueur fantôme aujourd'hui, hein. On l'a pas vraiment ressenti. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sinon hein, sur Guendouzi. C'est un match compliqué. Rabiot, bah Rabiot, il a mis un peu plus d'agressivité quand même. Voilà, on l'a senti en confiance, surtout en deuxième mi-temps. La première, ça reste un peu compliqué sur certaines phases de jeu, du bon et du moins bon. Il a essayé d'apporter aussi dans les 16 derniers mètres, essayer de donner une passe clé à un des attaquants devant. Voilà, ça reste un match, on va dire, plutôt moyen. C'est plutôt bon en deuxième mi-temps, mais moyen dans l'ensemble du match. Voilà, il y a un manque d'agressivité et d'impact physique, surtout dans le milieu de l'équipe de France. Guendouzi, il marque pas de points, hein, clairement. En attaque, Dembélé. Alors Dembélé, dans ce poste de numéro 9, il n'a pas apporté grand-chose. Et forcément, il n'a pas touché énormément de ballons. Lorsque il était dans cette zone-là, il venait beaucoup décrocher. Il jouait énormément, on va dire, sur le côté gauche ou bien à droite. Après, je l'ai senti plus à l'aise lorsqu'il a basculé sur ce côté droit, dès qu'il y a eu l'entrée de Barcola à la place de Kolo Muani. Il a accéléré, il prenait de vitesse ses joueurs croates. Il y a eu des centres, il y a eu aussi des frappes qui rasaient le poteau. Une frappe en dehors de la surface de réparation, passée à côté. Une autre où il était dans le côté droit, il voulait frapper, mais il était dans un angle fermé, donc c'était compliqué. Du déchet technique. Mais ce qu'on retient de Dembélé, c'est qu'il a tenté. Il y a eu ce manque de finition, et c'est compliqué quand même pour aujourd'hui Dembélé. Mbappé, Mbappé, il y a eu deux, trois situations où il a tiré face au but. Mais tout n'est pas parfait. Il y a encore moins.
ça reste un match très, très, très compliqué. Bah alors la noisette, on a récupéré le brassard de capitaine et aujourd'hui, t'as rien fait du tout. Pourtant, tu dis, voilà, mon objectif c'est l'équipe de France. Voilà, je suis content d'être là, mais aujourd'hui, il n'y avait pas l'impression. Il y avait des dribbles qui étaient réussis, mais tout n'est pas réussi dans l'impact physique. La vitesse, voilà, c'est un joueur qui court vite, mais aujourd'hui c'était très compliqué. Il n'a pas réussi à prendre de vitesse, ses joueurs croates. Donc voilà, ça reste un match très compliqué hein, pour Mbappé, parce qu'il n'a pas réussi à être satisfaisant aujourd'hui. Et Mbappé, quand même, t'es de retour en équipe de France après avoir loupé les rassemblements du mois d'octobre et de novembre. Et aujourd'hui, tu nous ponds un match digne d'un attaquant qui ne joue pas au Real Madrid, hein, clairement. Et Colomwani, Colomwani, ça a été encore un match compliqué, hein. Même d'habitude, on le voit plus efficace en équipe de France, alors qu'en club, c'est compliqué. Et là, très peu servi. Forcément, il n'a pas été énormément trouvé. Il a eu très peu de situations pour se mettre en évidence. Donc ça reste un match compliqué pour Colomwani, malheureusement. Et même les joueurs qui sont rentrés, ils n'ont pas apporté satisfaction, que ce soit Olysée, Barcola. C'était compliqué parce que cette équipe de la Croatie, bah, elle a fait son match, clairement. La France n'a pas été bonne. Elle n'a pas été au rendez-vous de ce quart de finale de Ligue des Nations. Donc dimanche, tu dois montrer un meilleur visage pour espérer te qualifier en demi-finale. Pour ça, on va faire des changements dans le 11 de départ. Pourquoi pas une titularisation de Désiré Doué. N'hésitez pas à me donner vos impressions concernant le match de l'équipe de France. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.